La vie passe tellement vite, j'ai surtout pas envie d'être rempli de « Ah, si j'avais cru un peu plus en moi, si j'avais osé aller chercher ce qui me fait vibrer, passer à l'action, j'en serais pas là aujourd'hui. » Les regrets prennent trop de place dans la tête. Les jours, les semaines, les mois et les années défilent. Et sans s'en rendre compte, je finissais par m'enraciner. La chose pour laquelle je me suis investi, le confort, est devenu sans que je m'en rende compte une sorte de prison. Travailler dur, se battre pour quelque chose de stable, de confortable. Cette routine qui me rassurait me pousse désormais à partir vivre l'aventure. Nous sommes des grains de sable dans un océan de possibilités. J'ai choisi, quoi qu'il en coûte, de suivre mes aspirations les plus profondes. Tous ces cheminements intérieurs, ces questionnements, ces introspections, ces prises de conscience m'ont été nécessaires. Tout vient à point, à qui sait attendre. Je crois que chacun avance à son rythme, et le mien m'amène exactement là où je dois être. Les rêves n'ont pas d'âge, je suis pas en retard pour les vivre. Certaines choses prennent plus de temps que d'autres à se construire. Il y a juste des chemins différents. Mais par contre, ce qui est construit devient solide et dur dans le temps. Ces périodes de réflexion me permettent de me recentrer et de me réaligner avec mes objectifs. Et j'ai l'intime conviction que je suis sur le bon chemin. Chaque jour que la vie me donne est une opportunité pour me rapprocher de mes rêves. Je veux juste remettre du sens dans mes journées, que ce que je fais au quotidien serve mes objectifs et me relie à mes rêves. L'aventure a déjà commencé. La décision a été prise. Maintenant, je peux plus faire demi-tour. Les mots sortent de leur berceau. Mes pensées deviennent des phrases et ces lignes sur le papier deviennent des actions. C'est moi et moi seul face à tous ces kilomètres. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, rien ne pourra m'écarter de mon chemin. C'est plus qu'un rêve, c'est une visualisation très forte, un engagement. Je me suis fait la promesse que j'allais le faire. On va parler de la préparation physique et mentale de ma future aventure qui sera de relier dans 2 ans l'Alaska à la terre de feu, à la seule force de mes jambes en solitaire avec mon vélo. Alors reste ici parce que ce qui va suivre et ce que je vais te partager, ça va être du lourd mon ami. Capsules de vidéos qui vont te permettre de t'immerger avec moi dans cette préparation et de voir un petit peu comment j'aborde l'inconfort, comment je me prépare à tous ces milliers de kilomètres qui m'attendent. La première chose qui me semble important à faire quand je me prépare pour une aventure, pour un voyage aussi long, c'est de se poser la question: à quel point je suis souple dans ma tête? Je te dis ça parce que là, je suis en train de préparer mon voyage, mon aventure, chez moi, au chaud, dans ma zone de confort. Mais dans la vie, tu sais comme moi que rien ne se passe comme prévu. Donc quand je serai dans un pays que je connais pas, avec une autre langue, avec des routes que j'ai jamais fréquentées, je dois savoir à quel point je serai capable d'aller là où je suis jamais allé, de sortir de ce que j'avais initialement prévu, tout en prenant également en compte que je vais forcément rencontrer des difficultés administratives avec chaque pays. Donc s'informer géopolitiquement et adopter une forme de souplesse adaptée avec chaque pays. Et ce qui coule de source, avant de partir pour 2 ans de voyage et des milliers de kilomètres, je vais devoir roder mon véhicule, préparer mon corps, affûter mon esprit pour que, une fois que j'arrive sur des terrains nouveaux, l'appel de l'inconnu, mon corps et mon esprit soient prêts. Que je sois pas là, à la nouveauté, apeuré, sortir de ma zone de confort, à me poser des questions sur ce qui va se passer. Après, la base d'un voyage et d'une aventure, c'est quand même de ne pas savoir de quoi il sera fait. Les maîtres mots seront curiosité, patience, endurance et respect. Et ensuite, je vais faire un max pour écouter mon intuition, écouter mon corps, et on verra ce qui va se passer, mon ami. Comme je te disais, je vais me préparer. 2 ans me seront nécessaires, et ces préparations seront surtout pour tester mes limites et avoir conscience de mon seuil de tolérance. Quand on parle de seuil de tolérance, cette conscience que j'ai envie d'affiner et de développer, savoir où je me positionne justement avec ce seuil, ça comprend énormément de choses. La fatigue, la soif, la faim, le froid, la douleur physique, psychologique, le dépassement de soi face à l'effort, la peur,
la solitude, l'éloignement de mes proches, de la famille, de tous les êtres qui me sont chers. Gérer la curiosité un petit peu intrusive des locaux. Qu'il y a tout ça que je vais devoir mettre dans la balance et qui sera nouveau pour moi, mais en même temps que je vais faire un maximum pour aller chatouiller et connaître avant le départ. Comment mon corps et mon esprit vont se comporter quand je vais me mettre à avoir peur, à me retrouver dans des situations qui peuvent être stressantes, challengeantes ou que je n'ai jamais vécues, qui vont me pousser dans mes retranchements. Je peux me préparer au maximum sans vraiment savoir ce qui va se préparer à moi, mais j'ai envie d'aller vivre des trucs de fou, mon ami, sans prendre de risques forcément inutiles, mais c'est pour ça que je vais m'entraîner. Et je vais jamais aller chercher le danger. Je te propose pas un voyage tout simple. Je vais explorer mon continent à l'intérieur de moi et me déplacer autant sur la carte géographiquement. C'est une transformation, la complétude d'un homme. Écouter ses aspirations les plus profondes et les manifester, faire vivre justement ses pensées les plus hautes. Je pratique ce que je prêche. Je suis ma ligne directrice. Je suis les appels de mon cœur. Je fais ce qui me parle. J'ai vraiment envie d'être cohérent et congruent avec moi-même. Là, je peux te dire aujourd'hui qu'avec tout ce que je mets en place, tout ce qui me fait sortir un petit peu de ma zone, écouter ses rêves, prendre soin de soi, bien manger, faire du sport, c'est quoi le plus important, mon ami? Je vais faire ce qui me semble juste, je vais sortir de ma zone de confort, je vais délivrer un message en suivant mon axe central. Tout devrait bien se passer. Mets-toi en mouvement, crée de l'énergie. Je te fais des bisous, mon ami, prends soin de toi. L'aventure, c'est maintenant. Et je te dis à tout bientôt pour la prochaine aventure avec la prochaine vidéo.